écoles et établissements scolaires dans des conditions sanitaires posant de sérieux problèmes. Ce sont pourtant les enjeux pédagogiques et la sécurité sanitaire qui doivent primer. Oui, il est impératif de laisser ouverts les écoles et établissements, car une nouvelle fermeture aurait des conséquences scolaires et sociales dramatiques. Or, aujourd'hui, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui met en péril la continuité de l'école, à l'heure où la seconde vague frappe la société, avec une circulation intense du virus sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans notre département. Aujourd'hui, nous avons appelé à cette journée de mobilisation et de grève, parce que depuis la rentrée, on est confronté à une situation qui devient ingérable. Blanquer nous avait dit « nous sommes prêts pour la rentrée », or visiblement nous ne le sommes pas. Il y a un nombre conséquent d'enseignants et de classes qui sont non remplacés suite à la situation sanitaire, qui impose aujourd'hui des conditions qui font que de plus en plus de classes sont fermées. De la même manière, aujourd'hui on nous avait parlé d'élèves dits, Blanquer nous avait dit, des élèves décrocheurs pendant le confinement, il va falloir régler cette question. Or aujourd'hui on fait appel au personnel spécialisé pour faire des remplacements faute de remplacement. On fait appel à des personnels qui sont compléments de service pour faire du remplacement. Bref, aujourd'hui, on est face à une situation qui est devenue ingérable et qui fait qu'aujourd'hui, on demande le recrutement sur la liste complémentaire des personnels. La liste complémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui ont passé le concours, mais faute de place au concours qui ont été largement insuffisants depuis de nombreuses années, eh bien, n'ont pas pu réussir le concours. Donc on ne demande pas, nous, aujourd'hui, qu'il y ait des personnels contractuels qui soient recrutés. On demande que, tout simplement, le gouvernement fasse appel à la liste complémentaire qui permettra enfin d'abonder ce qui s'est fait dans plein d'autres pays européens. C'est des milliers de personnels qui ont été recrutés en Italie, en Allemagne, en Espagne et en France, zéro. Encore une fois, la réponse du gouvernement vis-à-vis des lycéens et personnels en grève, c'est la répression et la violence policière. Ceci n'est pas acceptable. Eric, je suis professeur dans le second degré. Petite précision, les manifestations ne sont pas interdites à partir du moment où, comme l'exige la loi, elles sont déposées en préfecture et elles respectent le protocole sanitaire. Donc là, on est en plein air et on est masqué. Tout le monde est masqué. Oui, bah, tout dépend en fait du type d'établissement dans lequel on se trouve. En fait, puisqu'il n'y a pas. Alors prenons Chambéry où on se trouve entre des très grands établissements, lycées polyvalents. Qui arrivent du coup à des près de 2000 élèves comme Louis Armand ou le lycée Monge. C'est pas la même réalité que dans un petit collège de campagne ou dans le premier degré dans lequel par exemple se trouve Lolita. Donc moi, pour être en lycée, il est clair que du coup le protocole sanitaire est très difficilement applicable. Puisque effectivement on a des classes qui peuvent atteindre pas loin d'une quarantaine d'élèves en classe de seconde pour certains cours, et que les locaux ne sont pas forcément prévus pour en fonction tout simplement ne serait-ce que de l'aération, de la cantine. On souffre d'un grave déficit de personnel, sans même parler de la question du Covid. De toute façon, il n'y a pas assez de personnes. Et là, à partir du moment où des gens sont touchés par le Covid, par exemple l'équipe de vie scolaire, les CPE ou les AED, ça complique d'autant plus le fonctionnement des locaux. Donc à partir de maintenant, ou en tout cas durant la semaine, le nouveau protocole doit se mettre en place du dédoublement des classes. Donc on va voir si c'est le cas et comment ça peut fonctionner. Seulement dans les lycées. Seulement dans les lycées, sachant qu'on n'est pas forcément nous favorables au fait que du coup des élèves soient renvoyés chez eux et la pratique de l'enseignement dite en distanciel. Alors dans une classe et notamment en école primaire, la journée elle se passe a priori comme avant, puisqu'on a évidemment le même nombre d'élèves. On n'a aucune possibilité du coup de respecter une quelconque distanciation physique parce que les locaux ne sont pas extensibles et que donc tous les élèves sont présents. On passe aussi notre journée d'ailleurs à leur redire de porter le masque, de le remettre, ce qui est extrêmement compliqué avec les jeunes enfants, les jeunes élèves. On passe aussi la journée avec parfois les fenêtres ouvertes parce qu'il faut aérer normalement à chaque intercours, à chaque récréation. Au minimum 15 minutes toutes les 2 heures, donc soit on n'y pense pas, soit on fait classe avec tout ouvert et donc il fait un peu frais, ça peut entraîner d'autres désagréments. Et puis surtout, je disais tout à l'heure, on manque cruellement d'enseignants, et d'ailleurs on manque cruellement d'enseignants remplaçants. Mais on continue dans ces cas-là à répartir les élèves des enseignants absents dans les autres classes. Alors là, évidemment, le protocole, il n'est absolument plus respecté, et on ne respecte plus la limitation du brassage. On nous demande quand même évidemment de maintenir une forme de traçabilité, le terme est horrible. Mais voilà, donc non, concrètement, ce protocole, en l'état, il n'est encore une fois pas applicable. Et Lolita, moi je suis dans le premier degré.
Donc la réalité, elle est encore différente parce qu'on se dit aujourd'hui en tant qu'enseignant qu'il vaut mieux que les enfants soient à l'école que perdus à la maison et que c'est une réalité tant d'un point de vue pédagogique mais surtout d'un bien-être psychologique pour les enfants. Seulement, là, on savait qu'il y a une deuxième vague qui allait arriver. Il y a eu tout l'été pour se préparer. Et là, on arrive à une rentrée où rien n'a été fait. Rien n'a été anticipé. Moi, je suis dans une école qui scolarise des enfants sourds. On n'avait pas de masque transparent. C'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas lire sur nos lèvres. Rien n'a été anticipé en termes de personnel. C'est-à-dire que là, il y a une surpopulation dans les locaux et il n'y a aucun personnel qui a été embauché. On n'a plus de remplaçants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de ni dédoubler les classes, ni même de remplacer les personnels malades. Il n'y a pas eu d'anticipation aussi pour les locaux. Nous, on n'a pas assez de toilettes, on n'a pas assez de sanitaires pour se laver les mains. On est face à une catastrophe sanitaire qui est due à des années de non-investissement dans les établissements. Et malheureusement, là, il faut une catastrophe pour qu'on s'intéresse à ça, pour qu'on s'intéresse au fait que les locaux sont vétustes, ne sont pas adaptés et qu'il n'y a plus de personnel. On demande toujours une ADSEM par classe. On en est toujours là et plus que jamais on en a besoin parce que là bon, alors on a des animateurs qui nous aident, on a quand même du renfort qui nous aide, on a les masques, on ne paye pas nos masques, on a du gel, voilà. Mais par contre, nous on aimerait vraiment que Monsieur Repentin se penche sur les grosses écoles qui ont un gros effectif et qui mettent avant le mois de janvier une ADSEM dans ces écoles-là, qui sont identifiées. Nous on a eu un témoignage par exemple dans une école, de maternelle, là, où dans une pièce de sieste, il peut y avoir 80 ou 90 enfants. Oui. C'est incroyable ça. Oui. Alors là, donc c'est une ADSEM qui a alerté. Qui allait travailler là-bas et elle a constaté qu'il y avait 90, tous les élèves étaient entassés, mais entassés, quand je vous dis entassés, c'est-à-dire que les lits sont collés comme ça. Et elles sont, donc s'il y a le feu ou quoi, ma foi, je ne sais pas comment elles font déjà, pour sortir les gamins, 90. Donc elle a alerté et en fait, la mairie ne peut rien faire parce que c'est sur le temps scolaire, c'est la directrice qui organise et en fait ça a été validé, ça reste comme ça. Natacha, enseignante dans le second degré aussi, mais là c'est pareil, on a quand même, dans mon cas précis, je suis dans un collège en Isère, on a 700 élèves de scolarisés alors que les locaux sont faits pour accueillir 400 élèves et ça fait plusieurs années que c'est le cas, donc à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, ça semble compliqué d'éviter le brassage des élèves, même si on essaye de tous faire un effort pour cela, quoi. C'est une souffrance pour les personnels, pour les parents qui vont être amenés à refaire classe à la maison et pour les enfants. En fait, on peut pas reprocher du coup à la direction politique ou au gouvernement du pays d'avoir tout prévu sur quelque chose qui n'est pas prévisible, mais je crois que l'impréparation actuelle et par exemple le cafouillage qui a eu lieu du coup à la rentrée après ces dernières vacances, on devait reprendre à 10h puis à 8h, au final entre les nouveaux protocoles sanitaires et le drame qui a eu lieu en région parisienne avec l'assassinat de notre collègue où il n'y a eu aucune concertation, ça c'est une question qui montre l'impréparation, mais je crois que là en fait on est en train de se rendre compte de ce que ça fait la libéralisation en fait extrême de tous les services publics et du coup on le paye. Si on avait un vrai service public qui tenait la route avec des moyens et du personnel, on gérerait beaucoup mieux aussi bien dans la santé et l'éducation une situation comme ça. Alors que là, du coup, déficit de personnel, déficit de lits dans les hôpitaux, et du coup, on le paye au prix fort, et toute la population le paye au prix fort quand il se passe une situation comme ça. On sait tous qu'il y a des contradictions. Il y a encore quelques temps en arrière, les élèves, moi par exemple je suis enseignant en élémentaire, il y a encore 15 jours en arrière, les élèves n'avaient pas besoin de masque, ils n'étaient pas contaminants. Aujourd'hui, tout le monde est devenu contaminant. Moi, honnêtement, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas d'avis sur les questions. Je peux simplement dire qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on est face à un gouvernement qui a plus pour intention, enfin moi, dans ma vision des choses, qui a plus pour intention de museler aujourd'hui les libertés publiques et puis d'entraver la liberté, y compris syndicale, en évitant aux gens de se réunir et de faire avancer la revendication que réellement de prendre des dispositions sanitaires.